Bonjour à tous. Douleur au doigt, douleur au niveau de la main, poignet, tunnel carpien, douleur à l'avant-bras. Vous allez placer les mains ensemble et on va faire doigt par doigt avec index pour commencer. Vous allez plier. Juste le fait de vouloir ramener les doigts comme ça ici, vous allez sentir ceux qui ont une problématique de tunnel carpien ou de douleur au poignet, avant-bras. Comme moi présentement, c'est vraiment ma main droite, mon bras au complet. Mais la main, depuis quelques temps, depuis plusieurs mois, ça ne veut pas partir. Et le fait de positionner mes doigts comme ça ici, ça crée un effet de mise en tension. Je vais exactement dans la douleur que j'ai en lien avec mon poignet. Et lorsqu'on fait ça, on crée une contraction musculaire. Et pour étirer un muscle, on doit le contracter. Donc, l'objectif, c'est de placer les doigts. L'objectif, c'est que quand vous allez placer vos doigts comme ça ici, vous gardez les paumes de main collées. L'intention est d'amener les jointures vers face à face, une face à l'autre, sans déplacer les paumes de main. Donc, si vous regardez bien, j'ai mon intention d'amener les doigts. Et là, je vais forcer pour amener mes jointures collées une sur l'autre, mais je ne vais pas compenser parce que dépendant des tensions que vous avez, vous allez automatiquement ouvrir les paumes de main et ça ne sert à rien. Ça ne crée pas l'étirement qu'on a besoin. Si vous sentez juste en étant comme ça que ça étire, restez comme ça, respirez profondément et gardez la position. Allez chercher une mise en tension, relâchez un peu. Et n'oubliez pas que les doigts qui sont allongés, vous devez faire un mouvement de mise en tension par auto-agrandissement. Donc les deux doigts ici sont collés, mais les autres doigts, vous allez les allonger. On veut les auto-agrandir, les faire allonger le plus loin possible, comme si je voudrais plonger à travers l'eau avec mes doigts. Vous allez le faire doigt par doigt. Vous allez changer d'étage. On change de doigt. Et vous faites la même chose, gardez la position. Vérifiez qu'est-ce qui se passe si vous tournez la main d'un côté ou si vous tournez de l'autre, toujours en ayant une intention de pousser les doigts pour amener les jointures ensemble et d'allonger les autres doigts qui sont dans le prolongement des doigts. Vous allez faire un mouvement. À chaque fois, les doigts qui sont vers le haut, vous allez les allonger. Et vous pouvez faire un mouvement, garder les paumes de main collées, vous faites un mouvement pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis capable de garder mes doigts au-dessus? Est-ce que je suis capable de les garder vraiment bien allongés? Si j'ai de la difficulté, ben c'est juste un signe de surtension. Si mes doigts sont trop vers l'intérieur, les tendons vont se raccourcir et toutes les douleurs au niveau de la main sont associées en continuité avec avant-bras jusqu'au coude. Donc, tout ce qui est à l'intérieur ici va aller jusqu'au coude. Et tout ce qui est à l'extérieur ici va aller jusqu'au coude à l'extérieur. Donc, ça ne traite pas pour les douleurs au coude, mais ça va aider parce que s'il y a moins de tension au niveau des doigts, je vais avoir moins de tension au niveau de l'avant-bras. Moins de tension au niveau de l'avant-bras, ça va tirer moins à distance. Ça va tirer moins sur la même musculature qui s'insère en supérieur. Et vous faites tous les doigts. Vous changez. Vous respirez profondément. Vous pouvez le garder, ça se fait très bien en écoutant la télé. Et qu'est-ce qui se passe aussi si j'ai une intention avec mes doigts de ramener vers l'intérieur, dépendant de la souplesse que j'ai, je vais avoir un peu plus de facilité. Vous voyez les doigts, j'essaie de les ramener. Les doigts ici, je les ramène vers l'intérieur. Je peux le faire avec tous les étages. C'est difficile à montrer, point de vue visuel, mais regardez mes doigts, qu'est-ce qui se passe? C'est que je viens les amener vers l'intérieur, un peu comme la tête d'une tortue qui veut rentrer à l'intérieur, toujours en gardant en appui mes paumes de main et en gardant mes autres doigts dans le prolongement maximal. On veut vraiment créer un auto-agrandissement. Et vous allez sentir les problématiques en fonction des doigts qui sont spécifiques à des douleurs au niveau poignet. Bon, c'est sûr que si vous sentez que ça brûle et que ça fait mal, insistez pas, prenez un temps de pause, relâchez et revenez. Donc, vous faites tous les doigts, un après l'autre, et vous pouvez revenir. N'oubliez pas de terminer en faisant des mouvements de poignet parce que ça vient vraiment créer une tension
les tendons qui passent. Tunnel carpien. Le tunnel carpien, c'est un berceau. Hein. On a 8 os au niveau de la main ici, sur 2 étages. Et ces os-là forment une courbe inversée qui permet d'avoir tous les tendons ici qui vont passer. Et par-dessus, j'ai un ligament qui maintient tout en place parce que lorsque je fais un mouvement, si le muscle n'est pas maintenu, il n'y a rien qui va fonctionner. Les muscles vont partir. J'ai besoin d'une strap. J'ai besoin de quelque chose qui maintient en place pour que lorsque ça va se contracter, qu'il va avoir un appui. Les muscles, les tendons doivent avoir un appui sur quelque chose pour pouvoir faire un travail. Donc, lorsqu'on parle d'opération, ils vont couper une partie du ligament pour faire de l'espace. Donc, ce ligament-là, il est nécessaire. Le problème, c'est pas le ligament, c'est les muscles qui sont trop en tension, qui vont limiter l'espace parce qu'ils sont inflammés, ils sont surchargés. Et plus vous allez réussir à relâcher tout ce qui est en tension de tendons du bout des doigts jusqu'aux avant-bras, ça c'est une méthode qui est intéressante. Mais c'est pas la solution. C'est vraiment un outil. Et jouer avec la position des doigts, qu'est-ce qui se passe si je relève les pouces, si je les relève pas, si je change de doigt, qu'est-ce qui se passe si je fais un mouvement avec mes pouces, est-ce que ça fait une différence? Aller sentir un effet de mise en tension, parce que pour étirer un muscle, on doit le mettre en tension. D'où la raison d'être de pousser les doigts pour aller ramener les jointures ensemble. Ça fait faire une contraction musculaire qui va créer un effet d'étirement par mise en tension. Et venez vraiment masser. N'oubliez pas d'aller masser en mise en... Vous allez faire une pression. On veut créer un pompage pour ramener l'équilibre des liquides. Hein, parce que lorsqu'on fait une pression comme une éponge pour vider une éponge, je ramène les liquides à circuler grâce à mon pompage avec mes mains. Et n'oubliez pas de faire des mouvements dans toutes les directions avec les doigts, d'aller masser doigt par doigt. Vous pouvez aller chercher sur le dessus, chaque partie sur le côté, parce que les tendons, c'est pas juste sur le dessus et sur le dessous, c'est aussi sur les côtés. Donc vous pouvez prendre à la limite un objet. Moi j'aime bien prendre un bout de bois. Vous pouvez prendre aussi un bouchon de liège, les fameux bouchons de vin. C'est intéressant. Fait que vous faites doigt par doigt. Vous pouvez tirer sur les doigts pour aller créer un auto-agrandissement et d'aller faire beaucoup de mouvements articulaires. On veut aller chercher toutes les possibilités d'amplitude parce que les jointures, lorsqu'on a mal aux mains, il vient qu'on perd de la mobilité et ça devient enflé comme de l'arthrite. Puis on veut pas perdre la qualité de mouvement et pour ce faire, vous devez aller créer de la mobilité articulaire par vous-même. Et juste le fait de plier, ça va, mais n'oubliez pas de tirer et de relâcher. Vous tirez, relâchez, vous faites le mouvement. Ça se peut que ça craque, mais ne cherchez pas à les faire craquer. C'est pas faire craquer une articulation, c'est créer un stress. Donc, créer un stress alors qu'il y a déjà du stress, ça ne sert à rien. On ne veut pas faire craquer, mais si ça craque, c'est correct. N'oubliez pas que le mouvement, il se fait autant dans la direction de haut vers le bas, mais aussi de gauche à droite. Vous pouvez aller chercher les mouvements dans tous les axes et dans toutes les articulations du doigt, parce qu'on a l'articulation au niveau de la jointure qui permet de faire des mouvements de gauche à droite, de haut en bas. Il y a aussi des mouvements circulaires. On va tourner doucement, toujours dans le respect, et vous faites jointure par jointure. Vous allez plier. Maintenant, vous allez aller de gauche à droite, doucement, mais tirez dessus en même temps que vous allez de gauche à droite. Vous allez voir, ça crée un espace grâce à ces mouvements-là. On va aller rééquilibrer les ligaments qui sont au niveau latéral de chaque côté. Et on fait vraiment tous les doigts. C'est difficile d'aller chercher la partie, la dernière phalange, ou la première, là, en anatomie, ce serait la proximale. Ici, c'est la distale. Et lorsqu'on vient chercher
est plus difficile à aller faire bouger. Par contre, les mouvements sont réels, ils sont possibles dans le mouvement gauche à droite. Et vous faites tous les doigts. N'oubliez pas d'aller masser aussi sur le dessus. On est vraiment dans les carpes. Ici, c'est les os carpiens. Ici, on a les métacarpiens. Et ici, on a les phalanges. Donc, métacarpe, on veut aller stimuler doigt par doigt. Les os continuent jusqu'aux 8 petits os qu'on parlait tout à l'heure, qui travaillent en collaboration. C'est un principe de bearing. C'est vraiment comme les bearings d'un vélo, une roue de vélo. Si l'engrenage perd de sa qualité de mouvement, on perd de la qualité avec le vélo, ça va moins rouler. Donc, les os sont le même principe, c'est des principes de bearing qu'on retrouve au niveau du poignet. Et si l'engrenage n'est pas adéquat, libre de toute tension, les mouvements sont plus difficiles et là, les douleurs s'installent. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vont pouvoir vous aider. Je vous souhaite de passer une belle journée. Profitez-en bien.